les petits cums, bienvenue dans un nouvel épisode de la Flux. On n'oublie pas d'activer la cloche, de s'abonner, de lâcher un petit commentaire et let's go, l'épisode peut commencer. Bienvenue dans le vlog numéro 11 de l'art du flux. Pow! C'est reparti pour un nouveau cours. Il nous reste plus que 3 cours avant le spectacle et pas des moindres. C'est un peu triste de se dire bon ben ça y est, on est arrivé à la fin et on arrive déjà au dernier spectacle. Donc là ça va être, on va s'entraîner encore pour le dernier spectacle. J'ai réutilisé mon sketch que j'avais utilisé pour l'autre fois où finalement j'étais pas passé. Je réutilise ce sketch et j'ai coupé pas mal de choses sur la fin. Et notamment au niveau de la fin, il y a un petit truc où je fais un petit monologue, genre une ode un petit peu au théâtre, où je fais ça un petit peu sur les sons TikTok, genre Interstellar. Et ça va être vraiment très cool. Je vais le proposer ce soir. J'espère que Cédric, forcément, il va valider, tu vois, parce que ça reste quand même lui. Donc j'espère qu'il va valider. Et s'il valide pas, ça fait chier. Mais bon, let's go, quoi, c'est parti. Regardez qui voilà. Papa. Monsieur Chapoutot. Ok, il est chaud. Je crois qu'il est chaud. Ça va, mister? Ça va et vous? Ça va. Comment ça va la France? Ça va, super. Flex. Allez, c'est bon. Allez, on a pour 2 minutes. Je me le sens pas. Je me le sens pas du tout. Allez, vas-y, sors. Freddy. Les gens qui tremblent. Top. Allez, Ouais. Ok, Bordeaux, est-ce que ça va? Non. Est-ce que ça va? Ouais. Ok, quel plaisir de vous retrouver. Je me présente, je m'appelle Freddy, j'ai 29 ans. Les gars, pour cette dernière, je vais vous parler d'un sujet hyper gaulerie. La religion. Ok, moi je vais vous parler de la religion, les gars. La religion. Tu sais, le pape est décédé. Le pape est décédé. Vous, ça vous a attristé. Chez nous, c'est une semaine de deuil. On a plus pleuré pour le pape que pour ce vieil oncle qui dormait en cuillère avec moi quand j'étais jeune. Ouais, ça a mis un petit... T'es en CM2, tu commences à t'habiller un petit peu tout seul, tu veux te construire, et là, t'as ta mère qui te donne les chaussures typiques pour un enfant chrétien, les Geox nu-pieds. Vous voyez ce que c'est le délire? Les Geox nu-pieds? Ça t'enlève tout flot à 5 mètres. Tu deviens sans amis direct. Flex. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Ça va, Yoba? Ouais, ça va. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, je vous avais dit que moi j'avais fait les cours flamands. Et pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai prévu de vous en faire un petit best-of. Ouais. Donc voilà, c'était la joie, la tristesse et la peur. Et puis quelques jours après avoir joué ce sketch, j'ai décidé de le poster sur les réseaux sociaux. Et donc je décide de le poster sur les réseaux sociaux. Et il y a une semaine, mesdames et messieurs, je reçois une notification d'un certain Pierre Ninet. Pierre Ninet a liké ma vidéo et voudrait m'envoyer un message. Bon, j'ai pas l'habitude de flex comme ça, de me vanter, mais là, entre nous, c'est une dinguerie, non? Non, c'est une dinguerie? C'est trop une dinguerie. Et je me suis dit, vu que le sketch, il est né ici, la plus belle des choses, c'était de vous le redonner et on va découvrir ensemble ce que Pierre Ninet m'a envoyé. Alors, mesdames et messieurs, Pierre Ninet m'a envoyé... Arrête. Et voilà, et moi comme je vous disais, j'ai fait les cours Florent. On a joué une pièce qui s'appelle Roméo et Juliette où je jouais Frère Laurent. Pour ceux qui n'auraient pas vu ou lu la pièce, Frère Laurent c'est un homme de Dieu. Et pour bien rentrer dans le personnage, je me suis dit, il faut que je fasse comme ce que font les hommes de Dieu. Alors je n'ai pas été jusqu'à Bétard non plus, hein. Non, je me suis mis à prier, j'étais à la messe et je me suis fait une tonsure.
Est-ce que tout le monde voit à peu près ce que c'est une tonsure? Non. Non? Ok. Une tonsure, c'est quand tu te rases un peu comme ça. C'est quand tu te rases juste le dessus du crâne et que tu te laisses pousser les cheveux sur le côté. Et moi, c'est ce que je me suis fait. Non, je déconne, ils sont tombés tout seuls. Mon corps a envie d'être acteur. Là, c'est de la très grande comédie. Et à ce moment-là, dire Fabrice, est-ce que tu peux me mettre la musique? Vous savez, le théâtre, plus particulièrement le spectacle vivant, c'est une hymne à la vie, une célébration de celle-ci. Le théâtre, c'est bien plus qu'un petit bonhomme qui joue des émotions, un personnage ou que sais-je. C'est un flamenco des émotions qui se déroule sans accroc. Un jonglage perpétuel, un jonglage perpétuel avec les masques du quotidien, et tout ça en mimant. Par exemple, vous monsieur, on vous enlève votre masque. Oula, voilà. Mais c'est aussi savoir s'abandonner en acceptant de ne jamais se retrouver. Finalement, pour moi, l'essentiel, la vraie question réside dans le fait d'être ou ne pas être. Par exemple, là je suis. Par exemple, là je suis pas. Et là je suis. Tac. Ouais, je sais, la différence est flagrante. Et puis j'aimerais terminer en vous disant qu'au cours Florent, avant d'apprendre à être un acteur, j'ai appris à être moi-même. Flex. Non, franchement, c'est bien. T'as juste à le... Ouais, le savoir par cœur. Mais ok, ouais, du coup, le truc des horaires, c'est pas trop long. Parce que je sais qu'avant c'était chianto, c'est un peu long, mais là... Flex. Oh oh, hey! Jeu d'acteur en français, bonsoir. Vous allez bien? Super, ça va aussi. Et ben voilà, on se retrouve. C'est triste à dire, mais bon, bah c'est comme ça. Ce soir, c'est le dernier cours. Voilà, l'année se termine ce soir. Dimanche, on a le dernier spectacle. Et ce soir, bon, ben voilà, c'est le dernier cours. Je sais pas comment je suis, tu vois, je suis un peu tiraillé. D'un côté, je suis trop content que ce soit le dernier cours parce que ça veut dire que ça y est, l'école c'est fini. Ça veut dire aussi que c'est la fin d'un cycle. Donc forcément, si c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Et putain, je suis trop excité de ce nouveau cycle, ça va être trop bien. Je suis trop pressé de quitter l'école. Hein. J'ai quitté l'école. Hop, big SO à section d'assaut. Ça m'attriste un petit peu de quitter les poteaux et tout, mais bon, les poteaux qu'on s'est fait là-bas, forcément, on les reverra, hein, parce que on va se revoir forcément en dehors et on va se revoir aussi sur des scènes. Après 9 mois de cours, après 8 ou 9 spectacles, je sais plus trop. C'est la fin et... Oh là là, la dinguerie qui va lâcher. Qui dit aussi fin des cours et fin des spectacles, dit aussi la fin de l'art du flux. Voilà. Voilà, je l'ai dit. And I see you again. Wow, wow. Là, c'était moi, là, c'était les vlogs. Non, voilà, ça va être la fin des vlogs. Ça va être aussi le dernier épisode de l'art du flux. En tout cas, sous cette forme-là. Bien évidemment. Non, on va faire venir. Je sais pas s'il y aura beaucoup de contenu dedans. Je sais que dernièrement, je peux pas trop vous dire, mais j'ai aussi envie de vous dire. Mais voilà, il y a plein de trucs qui se mettent en place pour septembre. Enfin, il y a plein de trucs. C'est vraiment ça se goupille. Et ces derniers temps, j'ai énormément bossé sur la rentrée de septembre. On s'y prend en avance parce que bordel, il y a du taf, les mecs. Je sais pas si les autres sont OP sur leur texte et tout, mais normalement oui, vu que le spectacle c'est dimanche. On va faire, je vais essayer de choper mon micro comme ça, là, le petit Rode Wireless, et je vais aller poser des petites questions à tout le monde, histoire de se faire un petit débrief sur l'année. Bien évidemment, moi aussi par la suite, je vous ferai un fast-food débrief, qui sera aussi, bien entendu, le dernier fast-food débrief. Là c'est moi, là c'est le fast-food débrief. Yes.
putain, je sais pas pourquoi, ça m'attriste, mais d'un côté, je suis trop excité, le sentiment est assez bizarre. C'est tristement content, peut-être, je ne sais pas. Six, Le délire, c'est que nous avons les meilleurs acteurs ce soir qui vont vous jouer un stand-up digne de Gad Elmaleh. Allez, let's go, c'est bon. Les acteurs, vous jouez, Gad Elmaleh. Tu fais faillite l'année prochaine, tu fais faillite, c'est clair. Non, mais moi, je trouvais ça. Yes, Marine. Mais oui, moi je le saurais banni, hein. Parce que là. Ok. Bonsoir à tous, est-ce que ça va ce soir? Ouais. Ok, je vous entends pas, est-ce que ça va? Ouais. Ok, moi ça va hyper bien aussi, messieurs, dames. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce soir. Malheureusement, c'est la dernière. Oh. Ouais, je sais. Mais on se reverra sûrement. En attendant, ce soir, moi je voulais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a très peu de temps. Je voulais vous parler d'injustice. Bref, je rentre dans ce tram. Puis à côté de moi, un petit papy. Mais un petit papy, vraiment le petit papy qui sent la soupe, quoi. Hein. Et je vous avoue, il sent pas que la soupe, là. Il sent aussi le sapin, parce que je vois qu'il est plus près de la fin que du début. Hein. Le tram s'arrête, et ce petit papy, il veut sortir tout gentiment. Alors il est là, en train de marcher, là, avec ses genoux qui jouent au démineur, hein, tu vois, ils sont comme ça. On dirait un peu un Elvis, mais... Et là, devant lui, Thanos. Vous l'avez? Grand comme ça. Et le petit vieux, il dit, je voudrais sortir, s'il vous plaît. Le mec arrive, il le pousse. Il lui dit, vas-y, laisse-moi passer, là. Mais attendez, moi, je vois ça. Là, j'ai des petites neurones qui sont là, en train de faire un petit syndicat de neurones qui se révolte, qui dit, oh, intervention! Je me lève. Je suis à côté du mec. Je lui dis, excusez-moi. Le petit papy, là. Il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Non, mais je lui dis, vous comprenez? Et en fait, quand je lui mets la main dessus, le tram part. Et en fait, le mec croit que je l'ai poussé. La preuve en est, c'est qu'il m'a attrapé derrière et il me pousse contre la porte du tram comme ça. Moi, je suis là, je m'attends pas, tu vois. Et là, tu sais pas pourquoi, il y en a un qui arrive sur le côté, il me fait une Zidane 2006. Boum! six, Pourquoi sommes-nous dans ta salle de bain? Dis-nous tout. Eh ben, je vais tout vous dire. Bon, je vais vous faire un point sur ma vie. Je me rase les cheveux toutes les semaines. Toutes les semaines, je passe mon crâne au rasoir. Voilà, et je m'étais pas rasé le crâne, hein, comme on peut le voir. Voilà, là j'ai des cheveux. Et là, c'est clairsemé, quoi. C'est clairsemé de cheveux. Et bref, et je joue mon sketch et tout. Et à un moment donné, je vais fumer avec Simon dehors. Et Simon, il me dit, mais gars, attends, tu nous parles de la tonsure et tout, de la coiffure que peuvent avoir les moines, les prêtres et tout, que t'as fait ça au cours Florent. Il me dit, gars, tu t'es toujours pas rasé la tête? Mais viens, fais-toi une tonsure pour dimanche. Oh. Ah ouais. En vrai, vas-y, je pense que je vais creuser encore un peu plus là, sur le côté. Oh, sa mère, comment c'est bien laid. Putain, ça me paraît pas droit, hein. Bon, après, de toute façon, c'est que du one shot, tu vois, pour ce soir. Mais... Mais moi, c'est la ganache que j'ai. Non, c'est trop. Je viens de finir de faire la coupe de cheveux. Ce soir, je vais monter sur scène avec ça. Je vais faire le début du sketch avec ça. Est-ce que tout le monde voit à peu près ce que c'est une tonsure? Oui, non, ok. Ben, pour ceux qui ne verront pas ce que c'est une tonsure, voilà, c'est ça. Non. Dans les commentaires, mettez une note à ma tonsure. Mettez tonsure sur 10 ou 10 sur 10, la tonsure reste comme ça. Allez, des gros bisous la team. On se voit tout à l'heure devant le drôle de scène. C'est parti. six, Bon allez, let's go, hein, c'est parti. Ce soir, c'est le dernier spectacle de l'année. Après 9 mois de travail, après plein de petites choses.
Ouais le bun, ça va ou quoi? Comme un dimanche où on fait un spectacle, mec. On sort déjà d'un spectacle, la Marcoule. Arrête. Regardez-le, celui-là. Incroyable. Mais attendez, mais c'est le boulevard des connards, c'est pas possible. Bonsoir. Comment ça va, mon bun? Incroyable. Bah écoute, ça va, on est fébrile, mais bon, dans quelques minutes, on sera libéré, délivré. Et puis on fera rêver la ménagère, voilà. On n'a pas d'autre- Exact. on n'a pas d'autre choix. Et toi, Moi, beau comment gosse je me sens? En plus, j'étais justement en train de faire le point de comment je me sentais. Comme là, aujourd'hui, tu vois, là, je suis un peu plus stressé que d'habitude. Ça fait longtemps que je suis pas monté sur scène. Ouais, je sais pas si tu te souviens, la dernière fois, je t'ai pas monté. Donc un peu stressé, un peu envie de gerber, un peu la chiasse, un peu pas bien, mais c'est cool. Et en vrai, plutôt confiant de fou pour ce soir, tu vois. Je suis là en mode en train de me dire ça va le faire de fou malade. Donc et voilà. Et aussi Benoît, c'est la dernière. C'est la dernière ce soir. Et en plus, The Last. on fait 2 fois des dernières. Et 2 fois des dernières. C'est dingue ça. Ça c'est 2 fois les dernières. C'est peut-être quelqu'un. Ah merde. T'étais sur une place handicapée par contre. Ah mais il est pas forcément fini. Yo la team. Ouais, mais Ça va ou quoi, les boss? Ça va ou quoi, la team? Tranquille. C'est 135. Hein. J'ai un truc à te montrer. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Mardi dernier, tu m'as dit ah gars, putain, ça serait énorme si tu te laissais pousser les cheveux, que tu te faisais la tonsure. Meilleur van. Théma derrière, Théma. Frérot, ça tue sa mère. Je me suis pas rasé la tête. Ouais. Et Simon, il m'a dit ah putain, mais gars, tu parles de la tonsure et tout dans ton sketch. En vrai, ça pourrait pas être cool que tu te laisses pousser les cheveux et que tu te fasses la tonsure. Mais baisse ta tête. Chaussée au moine. C'est vrai, c'est cool. Oh mon dieu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon sketch, à un moment donné, je disais et pour bien rentrer dans le personnage, j'ai fait ce que font les hommes de Dieu. Ouais. Ouais, c'est normal. Et je vous dis, je fais comme ce que ferait un homme de Dieu. Alors j'ai pas été jusqu'à Béthard non plus, non, je me suis mis à prier, j'étais à la messe, et j'ai fait ce qu'on appelle une tonsure. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est une tonsure? Non? Ben messieurs, voici une tonsure. Ah putain, il l'a fait. Ah mon dieu. C'est bien? Vous aimez bien? Je suis vraiment super fier. 6, Dernier passage de l'année, les enfants. Ok. Là, c'était l'entraînement, ce qu'on a fait juste avant. Ok. Vous avez fait de très bons passages. Faites attention, à partir de la moitié du spectacle, on est un peu descendu en énergie. Ok. Là, tous vos passages à fond, à fond, à fond. Vous le savez, c'est une salle de 50. On a l'habitude de la salle de 100 avec une grosse ambiance. Là, c'est différent. Mais ça ne veut pas dire que les gens kiffent moins. D'accord. Là, vous avez vu à la sortie, les gens, ils ont kiffé. Ok. Donc, énergie, vous posez pas de questions. On y va à fond. C'est la D'accord. dernière fois. Voilà. Super, merci Marine. Merci pour cette intervention. Heureusement que c'est la dernière fois. Ok. Donc, hey, on va y aller. On met l'énergie, un truc de dingue. Ok. Vous savez ce que vous avez à faire. Te prends pas la tête. Et wake up. Faut que ça cesse. Faut que ça... Non, mais c'est parce que l'énergie à fond. On va aller chercher. Je veux de la générosité. Montrez ce que vous avez appris en 2 ans. Ok. En 5 pour certains. Ok, Freddy. À fond, à fond, à fond. Freddy, D'accord. on t'aime. En 5 ans, pas 5 minutes, Freddy. Hein. D'accord. Ensuite, à fond. Voilà, c'est tout. Je veux de l'énergie, je veux de l'amour, de la générosité. Je veux que vos yeux scintillent. Voilà. Allez, ça, D'accord. On envoie. Ça marche. ça suffit Marine. On envoie. Vivement que on- Allez, énergie, on fait monter. Allez les mecs, hein. Allez. Super, allez, les mecs. Allez mon pote. Allez, voilà.
Allez, voilà Marine, hein. C'est la dernière Marine, on envoie ça, hein. Voilà Marine. Oui. Tiens, à fond, à fond. Allez Cédric, merci Cédric. À fond, à fond. Allez gars, hein. On envoie, c'est la dernière. Allez là les petits cons là. Allez. Allez Freddy. Allez mon pote. Écoute-les pas, c'est tous des enculés, c'est toi le meilleur mec. C'est toi le meilleur Freddy. Allez. Six. Et donc Marine fait partie des deuxièmes années. Et d'habitude elle a un sketch, mais là pour le dernier truc, elle s'est dit tiens Cédric, s'il te plaît. J'aimerais trop être sur scène avec toi. Voilà. Et moi, je me suis senti obligé, d'accord? Donc bon, vous êtes chaud pour accueillir les artistes ce soir? Oui. Voilà. Encouragez-les, portez-les, partagez votre émotion, votre énergie. Ok, ça marche? Oui. Mesdames et messieurs, le premier artiste de la soirée, Arthur! Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? J'ai rien entendu, est-ce que ça va? Ok. Ben bonsoir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois je vous avais dit que moi j'avais fait les cours Florent et je vous avais joué des petites émotions. Enfin, entre nous, hein, jouer des émotions, le mot il est peut-être un petit peu faible là. Je vous ai retranscrit des émotions. J'ai vécu ces émotions et ensemble, on a partagé quelque chose. Et pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai prévu de vous en faire un rapide petit best-of. Ouais. Donc voilà, c'était la joie, la tristesse et la peur. Et puis, après avoir joué ce sketch qui a super bien marché, je décide de le poster sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, hein, Artuflux, ARTHUFLUX. Et après avoir posté ce sketch sur les réseaux sociaux, il y a une semaine, je reçois une notification. Un certain Pierre Ninet a liké ma vidéo et voudrait m'envoyer un message. Entre nous, hein, on va pas se mentir, c'est une dinguerie. J'ai pas l'habitude de flex comme ça, pardon, mais c'est une vraie dinguerie. Et je me suis dit, comme le sketch il est né ici, la meilleure des manières de vous le rendre, c'est qu'on découvre ensemble ce que Pierre Ninet m'a envoyé. Alors, mesdames et messieurs, Pierre Ninet m'a envoyé... Arrête. Et comme je vous disais, moi j'ai fait les cours Florent, et lors de ma dernière année, on a monté un spectacle qu'on a joué dans des théâtres devant du public, où moi je jouais Frère Laurent dans Roméo et Juliette. Pour ceux qui n'auraient pas vu ou lu la pièce, Frère Laurent, c'est un homme de Dieu. Alors moi je me suis dit, pour bien entrer dans le personnage, il faut que je fasse comme ce que ferait un homme de Dieu. Je vous vois venir, hein. J'ai pas été jusqu'à Bétarab non plus, hein, même si j'aime pas les enfants. Non, je me suis mis à prier, j'étais à la messe, et j'ai fait ce qu'on appelle une tonsure. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est une tonsure? Non. Eh bien une tonsure c'est ça. Ah. Merci. Je me suis dit qu'avec ça, ça allait superbement bien marcher. Et puis, me voilà dans le beau drap. Et puis après avoir joué dans ce petit théâtre, tout ça, comme on nous a appris au cours Florent, et comme le théâtre et la tradition le veut, après la dernière représentation, on fait une grosse soirée sans modération, où le but, il est clairement de s'éteindre. Pour les plus vieux d'entre vous, on se bourre la gueule, voilà, très violemment. Et moi je savais pas que ça allait mal se passer comme ça. Attention, flashback, comme on nous a appris au cours Florent. Ça va aller très vite. 5 heures, je me réveille. Je suis complètement bourré et il serait temps de rentrer. Mais pour moi, impossible de prendre la voiture. 5h02, une camarade de classe me propose gracieusement d'aller dormir chez elle. 5h02,2. Ah ouais, grave, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. 5h15. On arrive chez elle, on se couche et elle me fait comprendre qu'elle a plutôt envie de moi. 5h20, ça tombe bien, moi aussi j'ai envie d'aller. Allez savoir pourquoi j'ai mis 5 minutes à le réaliser. 5h30, je suis comme Jules César en 52 avant Jésus-Christ. Impossible d'avoir la gomme. 5h31.
Je m'endors. 10h30, je me réveille, elle aussi. Je repense à la veille et je me dis Jules César, lui, il aurait jamais abandonné. Je remets le couvert. 10h34, je pars de chez elle la tête haute. 11h. Ma merde, elle est où ma bagnole? Elle est où ma voiture? 11h30. Bah, j'étais sûr de m'être garé là. C'est dingue ça. La voiture. 12h30. Et non, j'étais persuadé de m'être garé là. Parce que j'avais aligné les rétros là, avec le clodo qui dort. Oui, ben non, mais j'ai plus de pièces. Putain, c'est dingue. 13h. Bon, mais de toute façon, je vais bien voir. Hein. Piou piou. Ah bah, elle est là. La voiture. Bon, ce que vous venez de voir là, c'était la très grande comédie, hein, entre nous, on va pas se le cacher. Mais pour moi, c'est un petit peu David contre Goliath. Vous savez, le théâtre, plus particulièrement le spectacle vivant, c'est un hymne à la vie. Une célébration de celle-ci. Le théâtre, c'est bien plus qu'un petit bonhomme qui joue des émotions, un personnage ou que sais-je. C'est un flamenco d'émotions qui se déroule sans accroc. Un jonglage perpétuel avec les masques du quotidien. Par exemple, vous, monsieur, si on vous retire votre masque. Excusez-moi. Par des mesures de sécurité, on va tous garder ces masques. Hein, voilà, ça me semble très clair. Non, et le théâtre, c'est aussi savoir s'abandonner en acceptant l'éventualité de ne jamais se retrouver. Et puis finalement, la vraie question, l'essentiel, réside dans le fait d'être ou ne pas être. Par exemple, là je suis, et là je ne suis pas. Je sais, la différence est flagrante. Et ça, c'est parce que je suis un très bon acteur entre nous. Hein. Mais non, plus sérieusement, j'aimerais terminer en vous disant qu'au cours Florent, comme ici, à l'école du One Man, avant d'apprendre à être un acteur, j'ai surtout appris à être moi-même. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vais vous demander un maximum de bruit pour le prochain Benoît. Fix. Je suis trop contente d'être avec vous ce soir, j'ai la patate de... Je suis trop contente. Parce qu'en fait, là, je suis trop épanouie en ce moment parce que j'ai vécu un changement physique hyper flagrant. Je sais pas si vous avez capté direct. Je vous dis... Je suis bronzée. Commencez pas à dire que ça se voit pas. Hein. Vous m'avez pas vu avant. Vous avez déjà vu Olaf faire du stand-up? C'est un bronzage qui vient de Corse. Incroyable, je suis partie en Corse pendant 8 jours, là en vacances, trop bien, franchement, c'est la première fois de ma vie que j'allais en Corse, c'est génial. Seul petit bémol, c'est que je suis partie avec mes parents. Et ma soeur. Donc on est parti avec ma mère, 50 ans, en pleine ménopause, qui s'énerve et qui chiale pour rien. Ma soeur, 17 ans, dépressive, qui s'énerve et qui chiale pour rien. Mon beau-père, alors lui, je sais pas ce qu'il foutait là, hein. Il était là. Mais en vrai, il faut dire qu'il nous a bien servi de taxi toute la semaine. Ah, franchement, il a réglé. Mais en vrai, on arrive en Corse incroyable. On avait un logement de malade, fou furieux, vraiment. Cadre idyllique, vue sur la mer, du propriétaire, de ce putain de mobil-home de 4 mètres carrés. Mais quelle idée d'aller se foutre dans un mobil-home de 4 mètres carrés quand tu te retrouves avec ta famille des années après? Je sais pas, je sais pas. Je me dis peut-être que ma mère aime vivre dangereusement. Elle s'est dit peut-être qu'à la fin de la semaine, le projet c'est qu'on se bute tous, histoire d'être solidaire avec ma soeur qui est suicidaire. On dormait dans la même chambre avec ma soeur, dans le même lit, mais genre un lit de 1 mètre carré, c'était horrible. Et je me suis rendu compte que ma soeur était somnambule. Du coup, moi, ce que j'ai fait, pour les nuits d'après, j'ai ouvert toutes les portes du mobil-home. Après, je passais des nuits tranquilles, j'avais le lit pour moi toute seule. C'était génial. Ah là là, ouais, mon beau-père, on sait toujours pas trop ce qu'il fout là. Et moi, je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Accueillir comme il se doit, le suivant, le grand, il est beau, c'est Jonathan. Fix.
heureux d'être avec vous ce soir pour la dernière à l'école de Waldman de Bordeaux. Alors, je m'amuse à dire que je suis un auteur poétiseur. Un poétiseur, c'est une façon moderne de dire que je fais de la poésie, que l'on peut tirer de chaque leçon, de chaque situation, pardon, une leçon, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et je crois qu'on a besoin de poésie aujourd'hui. Je crois que la conjoncture actuelle encourage le fait d'aller vers l'autre pour de bonnes raisons. Je crois profondément également au pouvoir guérisseur des mots, qu'il y a des formules magiques, et j'en ai une. Je commence toujours par je vais te dire un truc qui va te faire du bien, et mesdames, messieurs, j'aimerais bien que ce soir nous invoquons cette formule magique ensemble. Est-ce que vous pourriez m'accompagner, s'il vous plaît? Alors à mon signal, 3, 2, 1, je vais te dire un truc qui va te faire du bien. Et ça commence comme ça. Parfois, je trouve que la vie est fade, alors je lève les yeux au ciel, oui. Je ne fais que planer, la tête dans les nuages, et sur mon visage apparaît une larme. Quand tard le soir, je rêve de grands voyages. Véritable nomade, se laisse guider par les étoiles, et j'ai peur du temps qui passe. Je voudrais être partout à la fois, et nulle part est ma vraie place. Au train de vie marginal, le monde me dévisage, et résonne en moi l'appel des grands espaces. Je me souviens du silence qui règne, oui. C'est là-bas que se trouve ma reine, domine la misère et met un genou à terre face à la lumière. Mes ambitions s'inclinent, mes émotions scintillent. Regarde droit dans ma rétine et tu y verras un grain d'éternité pour ne jamais oublier, car bien que le temps qui passe laisse des souvenirs, mesdames, messieurs, que rien n'efface. Et tout finit par s'en aller, même la mémoire. Je ne sais plus ce qu'il faut croire. Dans cette ville, hantée par le bruit, ma détresse est visible. Et j'ai le mal de vivre ancré en moi. Petit à petit, je me fane. Pétale après pétale, je fume, je bois, je suis le premier coupable et il est temps pour moi de tourner la page. De jour comme de nuit, je pense qu'à me barrer d'ici et continuer ma vie dans une nouvelle ville, en exil, sur une île. Ailleurs existe, oui. Enfin une vie qui m'appartienne, où ce que je ferai a du sens, car être utile à soi-même, c'est être heureux de son existence. Merci beaucoup. Flex. Bon, ça va tout le monde? Okay, moi je suis papa depuis pas longtemps, je voulais vous en parler un petit peu. Moi ma meuf elle communique beaucoup avec le bébé, tu sais quand elle pleure. Alors des fois elle prend le bébé, elle est en train de pleurer et elle fait oh oui papa va faire la vaisselle, tu vois. C'est trop bizarre de communiquer comme ça. Et j'ai vu que c'était important de communiquer avec les bébés parce que ça pouvait lui donner des phobies quand elle serait plus grande. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des phobies ce soir par applaudissement. Yeah, ok. C'est quoi la phobie madame? Ah, il l'apprend en même temps. La phobie de mon homme, c'est ça que tu dis? C'est quoi la phobie? L'avion. L'avion, ah ok. Du coup, jamais de voyage? Depuis peu, si. Ah, c'est vrai, ça a été. C'est quoi qui vous fait peur dans l'avion, le fait de. S'il tombe, on meurt, ouais. C'est un dîner de con ce soir, j'ai l'impression. Quand t'as applaudi. Yes, ça va, c'est quoi le prénom? Lucas. Oh putain, comme moi, enchanté. Check, check. Ok, pas du tout. Allez, Lucas, c'est quoi ta phobie? La peur de l'eau. Ah, trop bien. Ah oui, c'est pour ça que tu bois des bières, du coup. Ok, peur de l'eau, c'est quoi? C'est le fait d'être dans la mer et de rien voir autour? Ça existe ce truc, je crois. En fait, c'est le truc de ne pas savoir nager. Ah, c'est le truc de pas savoir nager. Ah, faudrait peut-être commencer par là, du coup. Un brevet de natation avec ma phobie. Ok, c'est ça, c'est le fait de pas savoir nager? Oui, disons que j'ai un petit trauma sur ça et du coup. Bah, ouais, du coup, c'est cool. Ouais. Moi j'ai vu un truc comme quoi les phobies qu'on donnait, ouais, c'est ça, quand on était adulte, c'était des choses qu'on avait depuis l'enfance. Et moi ça me fait peur de faire ça vis-à-vis de ma petite fille, parce que tout ce que tu fais regarder à ta fille ou à ton fils quand ils sont enfants, c'est des choses qu'ils vont garder adultes. Typiquement les dessins animés, je sais pas si vous avez tous déjà regardé les dessins animés, c'est des trucs qui sont un peu traumatisants. Tu vois, j'ai cherché ce que je pourrais regarder d'un peu soft pour ma petite fille, typiquement Totally Spice, ça vous parle ce truc? Ouais, Totally Spice. Un vieux monsieur qui kidnappe des lycéennes de force, qui les emmène dans une cave, qui les habille en latex. Elle va développer, non, mais c'est vrai, elle va développer des phobies de malade, tu vois ce que je veux dire? Elle va avoir peur des chasses d'eau, des armoires. C'est traumatisant. Et les dessins animés, c'est bizarre. Même les dessins animés de garçons, vous regardez, moi je regardais Scooby-Doo, ça vous parle? Ouais. Des gitans qui cherchent des places de parking. Scooby-Doo c'était terrifiant. Et tu vois, même les choses que nous on regarde de notre génération, c'est des choses qui peuvent nous traumatiser, mais à l'époque c'était encore plus compliqué. Vous vous rappelez des dessins animés dans les années 80? Rémi sans famille, Les Malheurs de Sophie. Tu m'étonnes que tu aies peur de l'avion avec ça.
Ah, c'était chaud. Rémi sans famille, vous vous rappelez, c'était sa phrase d'accroche. Il se présentait, il disait bonjour, je m'appelle Rémi, je suis sans famille. On dirait le mec dans le RERB, quoi. Ouais. Même les malheurs de Sophie, c'était traumatisant. Vous avez déjà regardé un épisode des malheurs de Sophie? Ouais. Parce qu'avant qu'il lui arrive tous ses malheurs, c'était un peu une connasse, hein, Sophie. Parce qu'elle faisait avancer son cheval avec une fourchette, où elle était jalouse de sa copine avec les cheveux bouclés, elle lui mettait des coups de fer passer. Donc Sophie avait des malheurs, mais chèque, franchement, merci de m'avoir écouté, les amis, c'est super. Ils ont travaillé vraiment avec passion, c'est vraiment pas évident. Vous vous rendez compte, 4 semaines pour créer des sketchs et venir avec courage vous présenter toutes ces créations devant vous. Donc vraiment un tonnerre d'applaudissements pour eux. Merci mesdames et messieurs. Merci beaucoup, partez maintenant. Allez, on va rester là jusqu'à la fin. Aussi les gars, passez devant la caméra. Merci les vlogs. Merci le vlog. Merci les vlogs de... Merci les vlogs. Je suis en 8ème année, mais je sais pas pourquoi je suis encore là. Big boss frérot, je vais te dire un truc qui va te faire du bien. Bisous les vlogos, ciao. Putain, let's go tout le monde, c'était dingue ces 2 années. Merci en tout cas à tout le monde et gros big up. À bientôt. Fix. C'est l'heure du fast-food débrief, de la bonne bouffe et de belles griffes, une prospection et des collations, une opération à cœur ouvert, sans fioriture je me dévoile, ne soyez pas inerte, ceci est mon gasoil, prends-toi à manger et installe-toi, ça va durer des dizaines, des vingtaines, des trentaines de minutes. C'est l'heure du fast-food débrief. Fast-food. Fast-food débrief. 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 Bon bah les gars, dernier épisode de vlog, donc forcément, dernier fast-food débrief. Aïe 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 aïe. En plus, sans fast-food, voilà. Désolé. désolé. Non, là on est le matin parce qu'en ce moment il fait très chaud. Il fait très chaud et tourner l'après-midi et tout, et surtout que je voulais faire un truc dehors, tu vois. Donc non. Derrière moi, c'est Barlow, voilà, ça va. Il y a un bruit de con là, je sais pas ce que c'est, j'espère qu'on l'entendra pas trop. Mais voilà, on va faire un petit point sur toute l'année, qui s'est écoulée, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la scène et tout. Et on va revenir aussi, pourquoi la fin des vlogs, Artuflux, dis-nous tout quoi, putain merde. La forme que devaient avoir de base les vlogs. Au début, ce que je voulais faire quand j'ai commencé les vlogs, et c'est pour ça que sur les premiers épisodes, à chaque fois on voit qu'il y a des intros, des trucs comme ça avec des personnages, parce qu'au début en fait c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire une intro comme ça avec des personnages, à chaque fois faire des mini-sketchs, tu vois. Je sais que le premier était extrêmement long, mais à chaque fois faire plein de mini-sketchs pour le début, tu vois, et aussi pour le début et la fin de l'épisode. Et qu'à la fin, au dernier épisode, je voulais faire un genre de court-métrage où finalement, sur tous ces épisodes-là, à chaque fois, il y aurait eu un personnage différent. Et qu'à la fin, au dernier épisode, je fasse un court-métrage de vas-y, j'arrête la scène, j'arrive plus à écrire. Et en fait, tous les personnages que j'ai faits viennent me voir et me reboostent et tout. Et ça devait être un truc un peu comme ça. Mais à chaque fois, c'était un peu un bourbier pour pouvoir tourner tout ça. Et en plus de ça, je sais pas, je trouvais que ça faisait bizarre dans les vlogs, tu vois. Même si je pense que le concept aurait pu être cool et j'aurais pu changer le truc en faisant un truc différent. Mais ouais, là, ça... Je sais pas, en tout cas, ça correspondait pas à ce que moi... de la vision que moi j'avais des vlogs. Donc je sais plus à l'épisode, à partir de l'épisode combien on a dit vas-y, tu sais quoi,
vas-y, on arrête. On arrête de faire ces trucs-là. Donc voilà, c'est à ça que devaient de base ressembler les vlogs. Enfin voilà, les vlogs sous cette forme-là et entre guillemets avec cette régularité-là, ils s'arrêtent. Enfin, il y a de grandes chances qu'ils reviennent, tu vois, mais ils reviendront pas sous cette forme-là. Enfin, ils seront différents. J'aimerais apporter beaucoup plus de trucs et faire plein de capsules un peu, genre style à la fast food débrief, tu vois, qui est un truc qui revient souvent à chaque fin d'épisode. J'aimerais faire des trucs comme ça, qui soient récurrents dans chaque épisode, avec à chaque fois un petit générique ou un truc comme ça. Que, ouais, je sais pas, que ça devienne, entre guillemets, genre, pas une émission, tu vois, mais je sais pas comment dire qu'à chaque fois, dans tel épisode, ok, il y a le fast food débrief, il y a ça, il y a ça. Et je sais que c'est un truc que j'aimerais apporter, tu vois. Il faut que je m'identifie aussi, moi, tu vois, dans ce truc-là et que je trouve aussi le bon truc à apporter. Donc c'est pour ça que pour l'instant, les vlogs s'arrêtent. Et en plus, ça corrobore avec le fait que les cours s'arrêtent et tout. Et que, forcément, du coup, il y a moins de choses à montrer vu qu'il n'y a plus... il n'y a plus les cours et de base, je voulais beaucoup plus axer les vlogs sur les cours, sur le fait aussi de mes premières fois sur scène, les premières fois que je monte et tout sur scène. Donc je voulais vraiment accentuer ça, tu vois, dessus. Et maintenant qu'il n'y a plus les cours, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir plein d'autres trucs. Voilà, je vous le dis pas. Il va y avoir plein d'autres trucs. Quoi, voilà la raison pour lesquelles les vlogs s'arrêtent. Et aussi, forcément, ça va faire le pont aussi avec ce qui arrive en septembre. Là, du coup, avec Souris, mon frérot, voilà, je t'aime. Mon frérot avec qui voilà, qui a fait tous les montages des vlogs et tout. Déjà, un grand merci à toi, frérot. Ça fait trop plaisir. On prépare la rentrée de septembre. En vrai, je peux en dire, mais j'ai pas envie d'en dire. Juste, j'ai envie de vous dire, mettez-vous un rappel le 1er septembre à midi. Et là, vous aurez de mes nouvelles. On bosse déjà sur ce qu'il y a en septembre. Vas-y, je vous lâche des petites... il y aura forcément du YouTube. Et après, sur les réseaux sociaux aussi, il y aura j'ai prévu plein de petits sketchs. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer. Surtout que là, en fait, c'était galère avant parce que j'avais mon 35 heures du lundi au samedi. En plus de ce 35 heures, du coup j'avais les cours avec les spectacles et tout. Donc en fait mon seul jour de repos était dédié du coup aux cours. Et du coup ça me baisait un peu ma semaine. Et vas-y, quand fallait tourner, quand je voulais tourner des vidéos ou faire des trucs comme ça, vas-y, j'avais toujours un peu la flemme, j'étais toujours un peu fatigué, tu vois, de se dire vas-y, putain, je viens de finir ma journée de taf, je débauche, il est 18h, faut que j'enchaîne avec un truc à tourner et tout. Et j'avoue que du coup, c'est pour ça que j'ai perdu de la régularité, des trucs comme as. Et je me suis dit, vas-y, frère, t'es à un moment donné, ça va faire 4 ans. J'ai fait les cours Florent d'abord, il y a eu ça, tu vois. C'est 4 années où j'ai été dans des écoles, où je me suis rendu compte que, vas-y, en fait, frère, c'est ça que je veux faire, tu vois. Donc, l'opportunité, elle est là, elle est maintenant, et il faut battre le fer, tu vois, pendant qu'il est encore chaud. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de plus bosser la semaine. Je vais bosser que le week-end, que le samedi, dimanche, et peut-être voir à terme si niveau forcément argent c'est chaud ou pas. Si c'est trop chaud, je ferai vendredi, samedi, dimanche, tu vois. Et ça me laisse quand même tout le début de la semaine pour pouvoir faire de la création de contenu, tourner des sketchs, écrire des sketchs, et après aussi tourner sur scène, parce que de base le but il est là, tu vois, d'avant tout de tourner sur scène, d'avancer sur le stand-up, de prendre des skills forcément, de me faire un petit nom aussi, et à terme, ça c'est le but, à terme que voilà, j'écrive enfin mon 1 heure, que j'ai enfin mon 1 heure et que je puisse me présenter dans des salles sous le nom de Artflux, c'est jouer mon 1 heure et faire venir des gens et tout. Donc ça vraiment, ça c'est le but pour l'année prochaine. Donc c'est pour ça que le fait de travailler que le week-end, tu vois, ça m'arrange de fou et ça me crée vraiment une ouverture et je sais pas, je me dis, c'est sûr que c'est un risque financier à prendre, tu vois,
Mais franchement, pour moi, le jeu en vaut la chandelle et vas-y, j'ai envie de prendre ce risque. Je voulais aussi faire un petit point sur ce que l'école du One Man a pu m'apporter, tu vois. Le fait de monter sur scène, entre guillemets, régulièrement, tu vois, parce que j'ai fait 2-3 scènes à côté, mais après, c'était quand même une fois par mois qu'on jouait. Et je sens que j'ai plus ce truc-là au début, quand je montais sur scène. C'est pas que j'avais un peu peur, mais je sais pas, c'est bizarre, mais j'arrivais pas trop à être moi-même et je me cachais à chaque fois, je sais pas, derrière un personnage ou derrière des manières que je pouvais avoir ou des trucs comme ça. Et finalement, au fur et à mesure que l'année s'est passée, tu vois, j'ai aussi trouvé ce qui, moi, me plaisait sur scène. C'est parce que de base, en fait, j'avais ce truc-là je voulais faire que des personnages. Quand je rentrais, c'était un sketch, c'était que un personnage qui parlait et c'était tout. Et finalement, tu vois, au fur et à mesure que l'année avançait, je me suis rendu compte que, en fait, c'est que je me cachais aussi derrière un petit peu ce personnage et c'était le personnage qui montait sur scène et pas Arthur. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas ça qui me plaisait, c'est juste que je me cachais et je voulais forcément essayer de me convaincre que c'était ça. Et donc, j'ai été beaucoup plus sur un truc où il y a et des personnages parce que je kiffe faire ça, des persos, ça c'est toute ma cam, faire des personnages, plus à côté de ça, faire parler comme un stand-upper normal, tu vois, et faire un micmac un petit peu des deux et amener des histoires et parler des trucs qui me sont arrivés, forcément en grossissant le trait. Donc c'est vers ça, tu vois, que je kiffe de ouf. Et du coup, ouais, c'est trop cool parce que cette année, voilà, ça m'a appris ce truc-là de ce que j'aimais dans l'humour. Forcément, le fait de jouer tous les mois, j'ai pris forcément de plus en plus de confiance. Et maintenant, à chaque fois que je monte sur scène, je suis beaucoup plus confiant en étant sur scène, tu vois, et en me disant, ok, frère, ce que tu as écrit, tu as vu, c'est bien. Le principal, c'est que toi, ça te fasse rire. Et si forcément toi ça te fait rire, tu vois, il y a potentiellement des gens qui vont monter dans le train. Donc t'inquiète pas, frère, quand t'es sur scène, c'est bien. Bon, forcément, il y a des fois où c'est moins bien, tu vois, mais quand tu montes sur scène, c'est bien. Ce que t'écris, c'est bien. Et c'est vraiment ce truc-là de réussir à se faire confiance. Et franchement, je suis trop content quand j'ai recommencé du coup cette nouvelle année. Je pensais pas que ça m'impactait autant de pas me faire confiance. Et là, tu vois, d'avoir réussi, d'aller quand même avoir été chercher ce truc-là, pas en me confrontant à mes peurs, mais en montant sur le devant de la scène, devant du public et tout, tu vois, ça m'a poussé à me faire confiance et à me dire « Ah putain, ça marche !» Et il y a aussi la réaction du public, hein, quand voilà, tu fais un 5 minutes, tu vois, et que les gens rigolent du début à la fin, bon mec, forcément, tu vois, ça te pousse à te faire confiance et à te dire « Ah ok, ce que j'écris, c'est bien !» Donc voilà, ça m'a aussi apporté ça. Ah, on est dans les bois. Changement de cadre en vif. Tout à l'heure, on était au plein soleil et là, pareil, voilà, il a surchauffé, il a pas kiffé, quoi. Donc je me suis dit, vas-y, on part à l'ombre. Donc on est dans les bois. Waouh. Ouais, là, on croirait que c'est un boug, mais non, c'est une poubelle. Je me suis vraiment rendu compte que, tu vois, en sachant un petit peu à peu près le texte, je pouvais monter sur scène. Bah non, gros, tu vois. Parce que, en fait, tu vas mentaliser ton texte et physiquement, tu vas être présent, mais dans tes intentions et tout va être mauvais. Et finalement, tu seras que dans ta tête, en train de te dire « Ah putain, ok, la phrase d'après, c'est ça, celle d'après, c'est ça, nanana, nanana, nanana. » Et au final, tu vas juste débiter sans que ça ait de fond et en ayant aucune présence scénique. Donc ça, tu vois, ça m'a appris ce truc-là de me dire, ok, quand je monte sur scène, vas-y, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit prêt. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai envie de monter sur scène en sachant que ça va être carré. Et surtout, en sachant que ça va être carré, j'arrive beaucoup plus à me permettre de, entre guillemets, lâcher le texte, tu vois, et à me laisser couler à de l'impro ou à des trucs comme ça. Donc ça, il faut vraiment que ça soit un truc que je respecte après, plus tard, tu vois, et que vraiment, je me l'ancre. Pour que ça soit carré après. Ça, je l'avais déjà développé quand j'ai fait les cours Florent et un peu plus avec Cédric. Pas que juste avoir, tu sais, un pied de micro et
juste là derrière et dire ouais putain je vous ai pas dit mais l'autre fois truc de zinzin, je vais faire les courses, je veux faire des courses où ça à la boulangerie. Qui fait des courses à la boulangerie? Personne à part moi. Donc je fais mes petites courses à la boulangerie. Et tu vois, pas ce truc-là, je préfère, tu vois, bouger sur scène, prendre tout l'espace et vraiment m'imaginer, entre guillemets, une scénographie énorme dans ma tête, alors qu'il y a juste un petit carré, tu vois. Prendre l'espace, tu vois, trop important pour moi. Et dans le théâtre, je sais que c'était beaucoup plus important. Mais là, en tout cas, dans le stand-up, je ressens le besoin aussi de prendre la scène, tu vois, que j'aille d'une extrémité à l'autre, que j'aille devant, derrière, sur les côtés, tu vois, j'ai besoin de naviguer sur toute cette scène. Je pense, tu vois, ça apporte aussi une autre dimension au sketch. Et enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est important. Donc voilà, ça c'est tous les petits plus que j'ai pu avoir tout au fil de cette année. Mais le fait de se faire confiance, ouais, vraiment, ça c'est le plus gros. Donc voilà, les frérots, c'est une fin de Fast Food Débrief. C'est aussi une fin de vlog, hein, bien évidemment. La fin de la saison 1. Voilà, si vous avez été jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre saison 2 avec plein de points d'interrogation dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, juste avant que ce petit vlog se coupe, d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, hein, les frérots, ça ferait plaisir. Surtout que petite trêve estivale, hein, vous inquiétez pas, on revient. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le vlog si vous a plu, à lâcher un petit commentaire. Aussi, vous pouvez aller dans la description. Là, vous allez pouvoir trouver tous mes réseaux sociaux et vous abonner à mes réseaux sociaux, hein, parce que c'est notamment là-dessus que je vais être beaucoup plus présent, et notamment au mois de septembre, où là il va se passer pas mal de trucs. Je vais pas vous mentir, les Fluxboss, pas mal de trucs vont se passer au mois de septembre dessus. Donc voilà, allez vous abonner sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, et pour finir, voilà, je voulais remercier tout le monde. Je voulais remercier Souris, mon frérot, qui est là depuis le début des vlogs et depuis aussi le début de Artuflux. Et c'est notamment lui qui me pousse à faire tous ces trucs-là, que ce soit cette création digitale. Mais voilà, donc sans lui, il n'y aura peut-être pas les vlogs, il n'y aura peut-être pas tout ça et tout. Donc un grand merci à toi Souris, je t'aime mon frérot, à la vie à la mort, t'as capté. Merci aussi à ma petite Go, ma petite meuf, ma petite femme, ma petite Luna. Merci à elle de aussi me pousser, tu vois, à créer tout ce que je suis en train de créer, de me soutenir aussi dans les moments où je doute énormément sur scène, tout ça. Donc merci à elle, elle aussi, hein, je l'aime. Merci aussi à tous mes frérots, que ça soit de Bordeaux ou des Deux-Sèvres, de m'envoyer des messages, de me faire des petits retours sur les vlogs pour dire ah putain gars, tu vois, ça j'améliorerais, ça en revanche par contre c'est pas mal, garde-le et tout. De me faire tous ces petits retours là, de me soutenir aussi dans ce que je fais. Merci à toi Jeannette, ma petite mamie Jeannette, de regarder tous les vlogs abusés, Abuland. Merci à toi de regarder tous les vlogs, de commenter tous les vlogs. T'es la GOAT que tu pensais être. Gros bisous à toi Jeannette, gros bisous à toi mamie Jeannette, je t'aime. Et voilà les frérots, hein, c'est une fin de vlog et on se retrouve en septembre. Allez, ciao. Allez, au revoir.